Bonjour à tous, c'est Dom Action, et oui, l'has-been du cinéma, action, réaction, avec Terminator, et oui, le Terminator, 1, 2, 4, et oui, il y a des gros problèmes encore d'édition qu'il faut garder, donc il faut jeter, exceptionnellement. Bien, avant de parler de ça, on va, je vous conseille de vous abonner, et oui, faut que la chaîne monte, oui, il faut que j'ai 100 abonnés à la fin d'année. Bon, ça va être très difficile. À force de le dire ça va pas avancer. Allez, allons-y pour Terminator. Donc, Terminator, il y a eu plusieurs éditions. Donc, une édition de merde, je vais vous parler. Mais, avant de parler des éditions, il y a eu de plusieurs formats. C'est-à-dire que le 2, 3, 4, le 5 peut-être aussi. C'est-à-dire le Terminator 2, bien sûr, je ne vous présente pas. Le 3, celui-là, il y a eu une édition zone 1, format 4 tiers, OpenMet, c'est-à-dire que vous avez plus d'images en haut en bas, il faut manquer à droite à gauche. Le format 85 fut passé à HDTV, il fut passé à plus d'images droite à gauche, et un tout petit peu moins en haut en bas. Bref, il fallait avoir ces trois versions-là, avec le format scope bien sûr. Et il y a eu certes une édition DTS pour cette version Terminator 3. Le quatrième, celui-là, Renaissance, il y a eu une édition zone 1 4 tiers, c'est-à-dire OpenMet, et édition HDTV sur le net, bien sûr, tout comme le 3, un simple stéréo, bien sûr. Quant que Terminator Dark Fate, il existe une version IMAX, quelques images sur YouTube, mais la copie complète, il n'y est pas. Bien, je ramasse ça pour les éditions 4 tiers 1,85 OpenMet, mais on va parler surtout centré sur les éditions du 1 et le 2. Le premier, Terminator 1, c'est la première édition de TF1, c'est la première édition de Terminator, format 1,85 4 tiers. C'est dommage parce que j'aurais pas fait du 16e. Tout simplement, comme vous avez un grand téléviseur qui ne fait pas le zoom progressif, c'est un peu emmerdant. Et le son est d'origine son mono. Et ça, c'est très intéressant parce que le DVD, je le regarde parce qu'il n'est pas sérigraphié, donc c'est très bien. Et l'intérieur du DVD, c'est comme ça, c'est très bien. Je vais expliquer pourquoi, parce que j'ai eu une petite mauvaise surprise pour le Terminator, le premier. Donc, si vous l'avez celui-là, gardez-le, même si c'est un format 1,85 4 tiers. Et l'édition collector, des années après, l'édition NGM, une édition de merde, et je vais expliquer pourquoi. À part le bonus et le scène inédite, j'avais fait un enregistrement 4 tiers, un format 4 tiers avec les... Et j'ai eu la mauvaise surprise à cause de ça. Parce que c'est bien, d'accord. Sauf que mon DVD, que j'ai fait une copie, parce que à cause de la sérigraphie de ça, la sérigraphie, eh bien, il bousille les DVD. Et j'ai fait une copie. Sauf que j'ai eu une mauvaise surprise. Le DVD, il est opaque. Et j'ai bien l'impression, c'est le plastique qui me bousille le DVD. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, pourquoi que je déconseille cette édition-là? À cause de ça. Premièrement, le double digital, d'accord, c'était remasterisé, à format 85 16e, t'as ce plus, mais sauf que le DVD, il merde. Donc, faut que je récupère un DVD, il faut que je fasse une copie. Donc, ne le prenez pas cette édition-là. Ça, c'est bon. Pour le DVD, on continue pour le DVD format DVD pour Terminator 2, cette édition, la toute première édition de collector. C'est les 4 DVD qui sont l'édition métal, qui les mettent sur les 4 DVD sur la même boîtier. Et bon, le point positif que, c'est Scope 16e, il y a une version française pour la version courte, Stereo 2.0.
ça c'est important parce que la zone 1 était stéréo et la version anglaise Dolby Digital. Et bien sûr la version longue en Dolby Digital et Dolby Surround aussi, sous tout référencé bien sûr. Et gardez-la cette édition-là parce qu'apparemment le stéréo est supérieur au Dolby Digital. Apparemment. Pour que je fasse essai. Ça c'est l'édition. Là, une autre édition collector, une autre. Celle-là. Et je vais dire pourquoi il y a plus. Alors attends que je regarde parce qu'il reste encore pour la version cinéma. Dolby Digital, là, exceptionnellement. C'est le plus stéréo. Dolby Digital en français. Et la version longue contient la version, certes, Dolby Digital, Dolby Surround plutôt, 5.1 et DTS. Ça, c'est hyper important pour un DVD, parce que si votre Blu-ray déconne, eh bien, vous avez la version DTS, certes, en VO, sous-titré français, avec ses multiples bonus. Bon, conscience. Et la toute dernière édition, DVD, bien sûr. Le point positif et le point négatif. Le point positif, c'est une version remasterisée, c'est très bien. La version un tout petit peu négative, c'est la version courte. Et c'est, je regarde la piste au son, un tout petit, ils sont chiés. Hein. Dolby Digital pour la VF et la VO. Bon, c'est un peu, j'aurais préféré la version DTS aussi pour la VO. Ah, ben, il a disparu. Tous les DVD maintenant, nouveau, il y a très peu de DTS. Hein. Donc voilà, ça c'est pour les DVD. Et on va parler des Blu-ray. Et les Blu-ray, vous allez vite pour comprendre pourquoi il faut garder certaines éditions. Là, je vous conseille de garder l'édition, si vous l'avez, la toute première édition de Terminator, je vous remontre celui-là. Garde-le. Parce que même, si on fait un 85 tiers, si vous ne pouvez pas. Celle-là, une GM, il faut la dégager. Bon, celle-là, ouais. Vous pouvez la garder, hein, passer à stéréo surround, mais comme il y a l'autre édition, c'est là qu'ils mettent la version surround pour la version courte, c'est là. Et bien sûr, bon bah toute dernière, en DVD remasterisé, c'est celle-là. Hein. Faut se méfier les jaquettes. Hein. Bien, les Terminator en Blu-ray. Un point positif, point négatif. Celle-là. J'ai marqué HD2D, j'ai récupéré la jaquette, puis si le boutier déconné. Donc, le plus, c'est remasterisé. Ben non, c'est la toute première édition, Blu-ray, d'une certaine façon. Et bien sûr, ben, la VF étant simple stéréo, hein, dans un sens, c'est pas plus mal. L'image est d'origine, entre guillemets, légèrement remasterisée. Je pense que c'était l'édition d'NGM, d'une certaine façon. Et il y a eu la réédition du premier. Ça, c'est le coffret. Et la grosse surprise que j'ai eue, il y a deux surprises, hein, j'ai expliqué ça tout à l'heure. Hop, je me suis planté. Le voilà. C'est la grosse surprise parce que l'autre, je vais vous montrer l'intérieur du. Voilà. Celui-là, c'est une ancienne édition. Introuvable, à mon avis. Et celle-là, c'est la toute dernière édition. Et je vais expliquer pourquoi. Faut le garder. C'est une grosse surprise parce que quand j'ai pris le coffret, je pensais que c'était des anciennes éditions qui fourrent. Eh bien non. C'est bien la toute dernière édition remasterisée comparée à l'autre. Le son VF est en DTS. Bon, ça ne va pas à la VO bien sûr. Mais il y a tout le temps le petit problème de quand le Terminator va briser la vitre qui va pourchasser Sarah Connor et puis Kyle Reese. On n'entend pas le bruit de son, hein, le bruit de vitre. Ceci étant, c'est l'édition remasterisée. Et ça se voit, parce que je l'ai comparé, avec un peu plus argentique. Et c'est très intéressant. Donc, si vous l'avez cette édition-là, l'ancienne et puis la nouvelle, gardez les deux.
Et oui, il faut regarder tout le temps les... Donc, le Blu-ray maintenant de Terminator 2. Et c'est pareil, même chose. C'est la toute première édition. Ah, toute première édition. Excusez-moi. C'est la deuxième édition. Et je vais vous parler de l'autre édition. Dans le coffret, comme je l'ai dit, le premier, c'est la version remasterisée. Et il y avait le deuxième. Et sauf que le deuxième, c'est la toute première édition sortie chez Canal. C'est l'édition presque l'image d'origine, entre guillemets, et il est en simple DTS stéréo. Et j'ai vite remarqué le son, t'as en retrait. C'est bizarre ça. Et oui, c'est la toute première édition. Ils ont fourgué la première édition, la nouvelle remasterisée. La première remasterisation, c'est celle-là. C'est une édition anglaise que j'ai récupérée. Un très bon son DTS pour la VF, la VO, version supérieure. Le plus, parce que l'autre, l'édition, c'est la version courte. Ça, c'est la version courte et longue, un summerless branching. Il y a trois versions, la version cinéma, la version longue et la version ultra longue avec à la fin positif. Je crois qu'on aurait dû la garder à la fin positif, hein, parce que vu que les merdes qu'ils ont fait, belle merde. Comparé à Dark Fate, ouais, il est sympa, mais ça ne saute pas au plafond. Donc voilà, cette édition-là, faut la garder. C'est l'édition intermédiaire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu le DVD, le Blu-ray plutôt, remasterisé. Moi, j'ai pas pris le DVD parce qu'il est cher. La toute dernière en Blu-ray. Et ils ont bien fait parce qu'ils ont mis le DVD à remasteriser plus le Blu-ray à remasteriser, c'est très bien. Si on n'a pas les moyens d'acheter le Blu-ray, parce qu'il est cher hein, quand même chez Amazon ou ailleurs, ça a un certain prix. Donc voilà la grosse surprise qu'il y a sur les DVD ou Blu-ray à problème. Là, c'est pas un DVD à problème. Certes, Terminator 1, tout dans le... Quand le Terminator brise la vitre de la voiture, en pourchassant Cal Wise et Sarah Connor, mais tout le reste, c'est l'image. C'est-à-dire que, grosso modo, pour le DVD, il faut garder la première édition TF1, si vous l'avez. Le deuxième, excusez-moi, je tousse. Le deuxième, c'est l'édition MGM, il faut la dégager. Terminator 2, vous avez l'édition, comme je vous dis, celle-là, bah, gardez-la. Hein. Vous avez la version DTS de stéréo en VF, l'image presque d'origine. Parce que j'ai comparé cette DVD-là et le DVD remasterisé, oui, il y a une différence. Hein. Ils l'ont bien remasterisé, le DNR à fond la caisse, mais ça ne me gêne pas du tout parce qu'ils ont rajeuni le film. Il date plus de 20 ans hein, quand même. Hein. Donc, pareil pour le Blu-ray, le premier Terminator en Blu-ray, il faut le garder. La version remasterisée, il faut le garder. Tout comme les Terminator. Ouais. Et il y a 36 versions de DVD Blu-ray. Il y aura d'autres DVD à problème que je vais vous parler. Des petites surprises. Arrêtez, c'est pas des surprises. Hein. Voilà. Je vais vous montrer un peu l'image de Terminator 2 parce que je ne vous ai pas montré. Vous voyez, l'image est nickel. C'est à peu près ça. C'est vraiment une image vraiment nickel. Voilà. Eh bien, j'agrandis un peu l'image. Voilà pour les DVD Blu-ray de Terminator. Oui, c'est une vraie termite ça. Hein. Termitassou. Hein. Donc voilà. 36 versions de DVD Blu-ray pour avoir. Voilà. Les premiers, c'est le son presque d'origine, l'image presque d'origine, qu'il faut garder parce qu'après, il remasterise le truc. Des fois, il revrite un peu l'image à la George Lucas. Et oui, pour le Terminator 2, pour la troisième réédition, comme l'édition remasterisée, ils ont refait un peu l'image parce qu'on voyait bien le cascadeur apparemment, pour certaines scènes. Voilà. Donc, je vais vous laisser, 14 minutes quand même. Eh oui, Terminator, ça prend du temps quand même. Hein. Voilà, pour les fans de Terminator, je tiens à remercier ceux qui ont regardé pour Predator. Et oui, Predator, c'est pareil, il y a deux éditions qu'il faut regarder, en Blu-ray, même voir en DVD. Car ces éditions elles sont spéciales hein, quand même, hein, pour les fans hardcore. Voilà. Allez, à la prochaine si vous voulez bien.